chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le seul messager de Dieu, le seul être humain qui a revendiqué être messager de Dieu après Jésus, paix soit sur lui, et qui a glorifié Jésus, paix soit sur lui, c'est le prophète Mohammed. Tu cites le chapitre 14, verset 26, mais il faut aussi lire l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, où Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Maintenant, réfléchissons. Si ce Consolateur était simplement l'Esprit Saint, pourquoi Jésus dirait-il qu'il ne viendra que lorsqu'il sera parti? Donc, ce Consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit déjà actif. Jésus annonce clairement quelqu'un qui n'est pas encore venu. Seigneur, shalom, shalom. Qui de qui devrait vous saluer encore, c'est l'apôtre Mérode. Nous s'affirmer dans ton émission capitale, la base du Christ roi. Il y a comme thème capital, c'est le Christ est Dieu. Vous pouvez dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité, voilà le Coran, voilà les musulmans. Le thème du jour, nous traitons sur le sujet, est-ce que Jésus a-t-il annoncé la venue du prophète Mohammed? Jésus a-t-il parlé même de Mohammed qu'il va annoncer, c'est lui le consolateur? Voilà, c'est de cela que nous allons parler dans notre vidéo. Alors je vous prie de venir de près, de vous abonner massivement pour ne pas rater de bonnes choses à venir. Oui, c'est le Coran des musulmans. Et nous allons voir la Bible. Est-ce que Jésus a vraiment promis qu'il enverra le consolateur Mohammed? Est-ce que le prophète Mohammed, c'est venu le consolateur, le Saint-Esprit? Demandons à Jésus et demandons aussi au Coran. Oui. Première chose, comme on voit dans la Bible, demandons d'abord à Jésus qui nous parle bien de son départ. Luc, Jean chapitre 16, verset 7, il nous dit, cependant, il vous est je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ici, c'est l'avantage de son départ. Il dit que si seulement il s'en allait, alors le consolateur viendra vers nous. Si ce Consolateur était simplement l'Esprit Saint, pourquoi Jésus dirait-il qu'il ne viendra que lorsqu'il sera parti? Ne parlez pas à un monde arabe, ne parlez pas de non au futur que vous, quand vous... Non. Car si je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc qui envoie le consolateur? Le consolateur était envoyé par le même Jésus-Christ. C'est lui qui envoie le consolateur. Maintenant, la question n'est pas là, la doute n'est pas là, l'opposition n'est pas là, que Jésus envoie et dit que non, ce que Jésus a dit qu'il va envoyer, c'est bien lui et Mohammed, le prophète des musulmans. Maintenant, disons maintenant le point B, c'est la mission du consolateur qui est le Saint-Esprit. La mission du consolateur qui est le Saint-Esprit. D'abord, on appelle le consolateur le Saint-Esprit. Alors d'abord, la mission, sa mission est définie en Jean 16, verset 8 à 11. Disons d'abord. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Donc quand le consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, la première chose c'est de convaincre le monde en ce qui concerne les péchés. 2, la justice. Et 3, le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça c'est la première chose. En ce qui concerne les péchés,
Parce qu'eux ne croient pas en moi. Donc il viendra convaincre les gens en ce qui concerne les péchés. Parce que les gens-là ne croient pas en Jésus-Christ. Donc sa mission, c'est seulement de convaincre les gens de croire massivement en ce Jésus-Christ, que c'est lui la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie sauve. Maintenant, disons maintenant, est-ce que les musulmans ont cru en lui? C'est ça la question. Donc ils ont cru en lui comme qui? Comme tant que c'est bien lui qui est envoyé pour être crucifié à la croix et sauver les gens. Est-ce que les musulmans croient en lui? Ça fait quelques questions. Concernant les péchés, est-ce que Mohammed est-il sans péché ou bien il est avec péché? C'est ça donc la question qu'on se pose. Est-ce que Mohammed est-il saint? Parce qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Est-ce que lui-même, Mohammed, est-il saint? La Bible dit que non. Afin qu'Allah te pardonne les péchés, passé et futur, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Et que non, Mohammed n'a jamais été le Saint-Esprit. Parce que quand on appelle ce consolateur le Saint-Esprit, il est saint. Il est saint, le consolateur est saint. Mais quand nous voyons, nous voyons ici, donc Mohammed n'a jamais été saint. Il est question de péché, à qui il est reproché, à qui on demande encore qu'il puisse se repentir. Or, le vrai Saint-Esprit n'a jamais été pécheur. Parce qu'il dit que c'est le Saint-Esprit, un esprit qui est saint. La sainteté, c'est le refus de péché, le manque de péché en lui. Donc lui ne péchera jamais, il n'a pas de péché. C'est ça le problème du péché. Donc il est sans péché. Et puis, demandons encore dans son propre livre, dans son Coran, est-ce que Mohammed n'a-t-il pas de péché? Sourate 47, verset 19, lisons, qu'est-ce que c'est verset stupide. Sourate 47, verset 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour le croyant. Donc on va maintenant à le supplier que Mohammed implore le pardon pour tes péchés. Donc Mohammed était un pécheur, il n'était pas un saint. Or, on dit que non. Jésus dit qu'il enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Si le consolateur est saint, c'est lui le Saint-Esprit. Mais comment Mohammed, qu'on dit que c'est bien lui le Saint-Esprit, comment lui le Saint-Esprit a des péchés? Or, on l'appelle Saint-Esprit. Donc c'est un esprit sans péché, sans tâche, sans roi. Donc, dès le commencement, on voit que déjà que Mohammed n'a jamais été saint. Comme nous l'avons entendu, le voisin musulman qui parlait de Mohammed. Et de deux, nous sommes au goût de Saint-Esprit. On dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra et qui parlera de moi. Et de deux, nous sommes toujours dans ce verset-là, c'est 8. Et quand il sera venu, il convoquera le monde dans ce qui concerne le péché. Or, Mohammed n'a pas convoqué le monde dans ce qui concerne le péché. Mohammed est venu avec Karachikov. Mohammed est venu avec le paix. Il n'a pas convaincu les gens coraniquement pour que les gens abandonnent le péché. Il faisait des guerres. Il a servi de village en village. Il disait que si vous voulez la vie sauve, passez pour être musulman. C'est ça, ce évangile, c'était l'évangile de paix. Mais maintenant, les gens se rendaient musulmans par peur d'être tués. C'est pour là qu'il tuait des villes, des hommes et laissait les femmes veuves et des enfants orphelines. C'est pour là que Mohammed n'a jamais été le Saint-Esprit, parce que ce qui est saint ne tue jamais, et sans péché. C'est là que le commencement. Et puis, demandons à Jésus comment est la nature de l'esprit. Il dit que non, c'est le Saint-Esprit. Oui, allons-y. Et ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui. Les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ. En quoi? Les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ
Jésus-Christ a été crucifié. Du point de vue mission de Jésus, les musulmans s'opposent. Ils s'opposent à la mission salvatrice de Jésus, que Jésus est venu mourir à la croix. Les musulmans s'opposent que Jésus n'a jamais été crucifié. Ils ont fait un faux semblant, il n'a jamais été crucifié. Ça c'est lu dans le Coran. Quand on dit quelque chose, on doit parler du Coran. Coran 4. Coran 4, 157. 157. 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Vous voyez maintenant ici qu'il y a maintenant la négativité sur sa mission salvatrice. Il est venu mourir à la croix, c'est ça sa mission. Il est venu nous racheter, c'est à la croix où il a donné son sang. Maintenant ici les musulmans disent non, il n'a pas été crucifié. Ni tué à la croix, ils ont fait un faux semblant. Or, il dit que quand il viendra, lui consolateur, convaincra le monde en ce qui concerne Jésus. Hein? Donc, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Non, Mohammed n'est pas le consolateur, parce que si seulement s'il était le consolateur, il allait convaincre le monde en ce qui concerne la crucifixion, que c'était vraiment une mission idéale, qu'il puisse mourir à la croix, pour que il est dit que mon Dieu, c'est lui qui est mort, qui est pendu au bois. Et il s'est fait pendre pour qu'il puisse prendre nos malédictions du monde entier, afin quiconque, arabe, noir, peau jaune, peau rouge, peau noire, peau blanche, croyez en cet homme ici, et la vie sauve. Mais c'est le contraire du message du consolateur à appeler cet esprit Mohammed. Vous voyez? Et il ne croit point à moi. Et la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ah, vous voyez maintenant comment nous venons démontrer que nous venons de faire le Mugundur, que vraiment il n'a jamais été le consolateur, parce que lui s'oppose déjà à sa crucifixion. Or, c'est ça la mission idéale que Jésus-Christ a suivie dans ce monde, mourir pour les païens, mourir pour tous ceux qui ont fait le mal, afin que les gens aillent la vie sauve. Maintenant l'islam s'oppose à ça. Comment il peut être le consolateur? Or, quand il viendra, il doit convaincre les gens en ce qui concerne sa crucifixion. Donc, c'est ce qui est en dehors de la mission de Mohammed. Allons encore, Jean 16, 12 à 15. 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas reporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, est-ce que Mohammed était esprit ou était un homme? Demandons à Jésus-Christ les qualités d'un esprit. Quelles sont les qualités d'un esprit? Et Luc 24, 38. Comment est la qualité d'un esprit? Comment est l'esprit? 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-il dans vos cœurs? Vous voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Ah, donc, ici, Jésus venait à nous définir la qualité d'un esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Or, Mohammed avait l'os, avait la chair, quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère arabe. Or, le Saint-Esprit, Jésus va à nous détailler la qualité de l'esprit
que l'esprit est sans corps, est sans chair, est sans os. Ça, maintenant, c'est Jésus. Or, ici, maintenant, Jésus nous dit ouvertement. Jésus nous dit ouvertement. Et il dit le 16, 12, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc ici, il dit le consolateur, c'est l'esprit de vérité. S'il est l'esprit de vérité. Or, Mohammed était un homme ou bien était un esprit. Nous l'avons vu. Maintenant, si on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce que dit Jésus? Jésus est pris en nous. La qualité idéale de l'esprit. Il dit que l'esprit n'a ni os ni chair. Or, Mohammed avait la chair, on le touchait. Or, Mohammed avait la chair, Mohammed couchait avec les femmes, manger, tuer. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas le consolateur. Donc, tout au long, je vais vous montrer de manière ouverte que laissez les faux bruits, vous, musulmans, Nakir et ses enfants, ses disciples, vous êtes hors des gens. Vous manquez des pasteurs ayant le talent, ayant la parole de Dieu pour vous défendre le salut. Mais il a fait de moi un défenseur et ça relâche pour amener les gens qui sont de l'islam. Frères et sœurs musulmans, de loin et de près. Maintenant, vous voyez maintenant comment on a fait mener le Mugunduru. Comment on vous montre que non, le consolateur n'est pas votre prophète. On a demandé maintenant à Jésus, la qualité d'un consolateur, il dit que c'est un esprit de vérité. C'est un esprit. Si c'est un esprit. Or, Mohammed avait un corps. S'il avait un corps, il dit que l'esprit n'a ni corps, ni chair, ni os. Or, Mohammed avait tout ça. Avait le corps, avait la chair, avait l'os. Alors, ça veut dire que non, il n'a jamais été le consolateur. Donc, vous avez tapé à côté, mais vous voulez seulement embêter les gens pour aller à l'enfer. De loin de près, les musulmans, que vous me suivez. En tout cas, vous avez la joie, vous êtes bénis, parce qu'il m'a envoyé moi pour vous détourner de vos idéologies coraniques qui s'avèrent être une route du terrestre pour aller à l'enfer. Il n'y a rien de consolateur ici. Mohammed n'a jamais été le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et puis de deux, parce que Mohammed est l'Esprit de vérité. Il dit que non, en lui, il n'y a jamais la vérité. Pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais de vérité? Il dit non, et Mohammed est déjà obligé de pécher. Nous avons lu ici que non, c'est quelqu'un qui a des péchés. Il a péché et il est maintenant touché et frappé par des mesures qui puissent demander le pardon. Est-ce qu'il y a un verset qu'on peut encore reprendre ça? Oui, c'est qu'on a lu, c'est pour vous. Je peux encore reprendre encore. Est-ce que Mohammed, c'est l'esprit de vérité? Il dit non, il n'a jamais été homme de vérité. Or, la vérité, c'est l'absence de péché. Lui, c'est un pécheur. Comment avez-vous des versets? Vous coranique? Oui, j'en ai toute une liste. Mais, faute de temps, je peux vous donner une fiche comme je l'ai donné. Coran, ça c'est le Coran que j'ai lu, le Coran des musulmans. Surat Muhammad 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore le pardon pour ton péché, implore le pardon pour ton péché. Donc le Coran s'adresse à son prophète. Donc Allah s'adresse à son envoyé, à son avertisseur. Que toi qui avertis les autres, moi ça va d'abord à s'avertir. Tu as d'abord la parole coranique aux gens, moi d'abord à s'annoncer toi-même. Tu as oublié de s'annoncer toi-même. Maintenant je te dis non, tu as péché. Maintenant demande pardon. Donc il n'a jamais été esprit de vérité. Donc ça c'est déjà, c'est exclu. C'est noir et blanc, le Coran musulman vient de montrer que non, il n'a jamais été un esprit de vérité. C'est un mensonge, c'est un charlatan, c'est un pécheur comme tout le monde. D'ailleurs que s'il était vivant, c'était à moi d'aller le chercher pour le prêcher encore, le remettre sur la voie parce qu'il a tué. Il a des sang dans sa main, ses mains sont souillées. Oui. 13. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dit que non, quand lui viendra, il ne parlera pas de lui-même. Or, moi, n'a pas parlé de Jésus dans sa bonté, mais il a parlé de Jésus dans sa négativité. Comme nous avons lu ici les Surat 4, 157, n'ayant que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, disant qu'ils ont fait un faux semblant. Vous voyez que déjà, il n'a pas parlé de Jésus. Et répétons encore ce verset-là. En Nissan 4, 57. 157. Et à cause de leurs paroles,
Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont pas ni tué, ni crucifié. Mais c'était qu'un fond semblant. Ceci, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Donc ils commencent maintenant à nier la crucifixion. Or, celui qui dit que non, quand il viendra, il parlera de moi. Mais il n'a pas parlé de Jésus. Or, maintenant, ils sont maintenant opposés de Jésus. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Maintenant, ici, les choses à venir, ils disent que non, c'est ça le Coran. C'est ça le Coran, c'est ça les choses à venir. Or, dans le Coran, quand nous disons que le Coran, c'est ça les choses à venir, le Coran semblerait être à l'opposition des choses à venir. Les choses à venir a été déjà parlé par les prophètes. A été parlé par les prophètes. Les prophètes ont tout parlé de l'avenir. Donc, l'Ancien Testament, le Saint-Esprit avait prédit, et dans le Nouveau Testament, ça a été accompli. Et c'est là que même quand les apôtres là étaient remplis du Saint-Esprit, ont aussi parlé. Écoutez. Et il vous annoncera des choses à venir. Maintenant, c'est quelle chose? C'est ça le Coran. Choses à venir. Non, il y a d'ambiguïté. Il y a d'ambiguïté ici. Il y a d'ambiguïté, c'est vraiment, il n'y a pas d'avenir ici, c'est des confusions. Ici, on nous promet aux musulmans, ils vont marier les ouris dans le paradis. 72 ouris seront mariés par les musulmans. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les musulmans seront des polyandries? Parce que 72 femmes, et quelle multitude de musulmans qui ont cru à Allah. Ils vont se partager les 72 femmes appelées ouris, aux yeux doux, comme le Coran le chante. Si seulement ils sont 72. C'est-à-dire que les musulmans feront la polyandrie. Comme ce sont des polygames. Alors là-bas, maintenant, ils auront maintenant les femmes, les ouris. C'est la polyandrie. Or, nous, dans la Bible nous dit que non. Quand nous serons ressuscités, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. C'est ça que dit la Bible. Il dit qu'il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni de femmes de mari. Mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Voilà la Bible que le Coran dit que non, quand le prophète Mohammed viendra, il parlera de Jésus. Il n'a pas parlé de Jésus. Vous voyez maintenant, le Coran nous promet aux musulmans le mariage avec les femmes. 72 femmes. Toute une foule de musulmans qui ont cru à Allah vont se jeter sur les 72 femmes. Donc ça, c'est les femmes-là feront une vie de la polyandrie. Une femme aura, je crois, 10 000 musulmans. Parce que les musulmans sont nombreux qui ont cru à Allah pour aller à l'enfer. Or, nous, maintenant, dans la Bible, il dit que non. Après la résurrection, il n'y aura plus de mariage. L'homme ne prendra pas la femme, ni la femme ne prendra pas un homme. Ce sera comme des anges. Voilà la Bible. Avec des précisions rarissimes, grandissimes, du jamais vu. Et je ne sais pas si seulement si il y aura un mualim ou un cheya ou que ce soit des musulmans qui peuvent faire débat avec moi ensemble. Je les demande et je les défie. Et ça, c'est un défi. Alors, c'est pas. Quand on vous bénisse, c'est ce que nous disons. Ça, c'est la première vidéo. C'est vraiment chaleureux. Vraiment, quand on vous bénisse encore. Nous sommes que dans la première vidéo. Quand on vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen.